Salut YouTube, comment allez-vous? Aujourd'hui ma première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir si Weshden mérite son succès ou pas. C'est parti pour la vidéo. YouTube, balance l'intro. Ok les gars, du coup dans cette vidéo, on va analyser le cas Weshden. Est-ce que Weshden mérite son succès ou pas? Donc déjà, on va commencer par la présentation de Weshden. Qui est Weshden? Alors Weshden est une chanteuse de 16 ans, elle est française et du coup elle fait de la musique. Donc c'est parti pour les raisons pourquoi Weshden mérite son succès ou pas, c'est parti. Déjà, premièrement, elle a un texte pas du tout recherché. Voilà, c'est un texte qui ressemble à beaucoup d'autres textes. Ça veut dire, ça va parler de l'amour. Ça va être vraiment beaucoup de fois la même chose. Ça sera un texte type Aya Nakamura ou encore un texte type Eva Queen. Ça sera vraiment pas un texte recherché. Un texte simple et qui va pas chercher dans la complicité. C'est vrai qu'il faut pas rechercher dans la complicité, mais on va dire elle apporte rien d'original à la pop française, à la musique YouTube, à la musique française. Voilà. Donc c'est parti pour la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que les instrumentales se ressemblent toutes. Quand tu compares l'instrumental de la chanson Anissa et l'instrumental de la chanson Coco, c'est quasiment la même. Ça veut dire elle met même pas d'effort pour changer l'instrumental. Elle va modifier quelques basses, quelques accords et c'est tout. Et c'est aussi une instrumentale trop simple. Ça veut dire elle va faire 20 secondes et après elle va faire des boucles. Boucle, boucle, boucle. Ça veut dire ça sera 20 secondes tout le temps la même chose, tu vois. Donc c'est beaucoup trop simple et pareil, ça apporte rien à la musique. Pour la troisième raison, on va aussi voir le fait de copier. On va dire que ce soit dans ses clips, dans ses textes ou dans le sujet recherché, elle va copier, on va dire, sur d'autres chanteurs. Elle va pas apporter son côté. Elle va chanter, déjà ça sera une chanson, ça sera une voix avec full autotune, tu vois. Du coup, elle mérite pas vraiment son succès. Une voix avec full autotune, un clip qui se ressemble toutes, qui va parler des gens, de l'amour qu'elle a eu, etc. Et ça ressemble beaucoup à Aya Nakamura ou encore Eva Queen qui parle aussi, qui traite aussi de ce sujet-là. Enfin, l'avant-dernière raison, c'est qu'une polémique sur son âge. C'est-à-dire, elle a 16 ans et elle joue beaucoup dessus avec le buzz. Voilà, on va dire que c'est quelqu'un qui sait faire comment buzzer. Voilà, on va dire que Feneu sait comment faire pour qu'elle buzz. Et du coup, le fait qu'elle a 16 ans, elle va jouer beaucoup avec son âge, elle va vouloir paraître plus grande, etc. Et du coup, les auditeurs qui l'entendent, qui sont particulièrement des filles de 10 ans ou des personnes de cet âge, vont vouloir faire quand même à l'âge où elle a. Donc pour moi, c'est pas bon du tout qu'elle montre une image comme ça d'elle. Et du coup, quand je vois les chiffres des chansons Anissa, ça fait du 30 millions, du 50 millions, etc., je trouve inadmissible. Parce que finalement, la conclusion, c'est quoi? Elle n'a pas d'originalité. Elle copie tout sur Aya Nakamura, Eva Queen. Elle va prendre ce qui existe déjà, tu vois. Elle va apporter aucune originalité. Pour moi, pour tout simplement buzzer, il faut apporter l'originalité. Il faut apporter son côté moderne. Il faut apporter tout ce qu'il y a dans sa musique. Alors que là, il n'y a presque rien. Elle apporte rien. Le texte n'est pas apporté. Les instrumentales, ça existe déjà. Que ce soit les paroles, les textes, l'instrumental, elle fait que ressembler aux autres. Donc pour moi, elle mérite pas du tout ce succès. Et le fait qu'elle a mérité un succès, c'était par hasard. Moi je dis, elle mérite pas d'être dans le game. Voilà, supprimez-la. Allez les gars, bonne vidéo, abonnez-vous, likez, allez. Ciao.